Il y a quelques jours, l'actualité a ramené dans l'opinion publique un acte des plus crapuleux, l'assassinat d'un enfant. Il a fini sa vie dans un couvent vaudou, égorgé par un individu qui a fait de son sang le breuvage de ces vaudous. Des scènes du genre ne sont pas une première ici au Bénin, pays du vaudou. Des ossements humains qu'on découvre dans les couvents et que sais-je encore, vaudou et sacrifices humains vont-ils de pair? Je reçois pour en parler un visage que vous connaissez bien sur les plateaux de télévision Hémicycle, inspecteur dans une autre vie, mais dans cette-ci, Hunogan Missihun Adjamaoule Degbo, dignitaire, Trompetodeka Alafia. Hunogan, mes hommages. Bonjour, Saturnin. Je salue les téléspectateurs. Et je salue surtout les honorables qui sont par ici. Bienvenue sur TH Matin. Merci beaucoup. Que vous avez reçu quelques fois par le passé. Bien sûr. En votre qualité de dignitaire Trompetodeka ce matin de Hunogan, dites-nous, les couvents vaudous sont-ils des lieux d'assassinat? Je réponds d'office, non. Vous savez, il y a tellement d'amalgames qu'on fait porter au vaudou des actes crapuleux qui sont en réalité individualisés. Vous savez, le vaudou est quand même un trait de civilisation chez nous. Et quand vous allez dans n'importe quel pays, on vous dit le Bénin c'est le pays du vaudou. Mais en tant que tel, des gens fabriquent des choses qu'ils mettent sous le couvert du vaudou. Donc moi, je suis dans le vaudou, je peux vous dire, n'est-ce pas, que lorsque, par exemple, vous allez dans un couvent, vous avez une partie qu'on appelle Awan. C'est-à-dire? C'est le siège même du vaudou, c'est là où le vaudou est exposé quand il y a cérémonie, quand il y a Mungwa et tout. Des gens habitent là. Mais on ne permet à personne de mourir là. Personne ne peut mourir là. Et quand on sent que la personne a atteint un niveau où la mort peut survenir... Si la personne agonise? On le déplace. Sinon, il ne mourra pas. Ou bien, s'il meurt là, c'est un problème. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que le vaudou ne s'accommode pas de cadavres. Le vaudou ne s'accommode pas de cadavres. Moi qui suis là, il y a des amis qui m'en veulent, mais je dis que Dieu me pardonne et que Dieu leur pardonne aussi. Parce que quand il y a un coffret quelque part où on va faire une inhumation, moi je ne peux pas être là. Il y a certains qui estiment que oui, comme vous le dites, le vaudou ne s'accommode pas de cadavres, mais le vaudou s'accommode de sang frais. Quand on lui offre le vivant, il le prend. Non. Non, je vous dis non. Et les Guédengues ont chanté. Fabon du péto. Vaudou mon béton, bon minané. Quelqu'un dira vaudou ou paya paya. Vaudou ou paya paya, c'est le sang que l'on met dessus. Mais le sang, quand on dit ou paya paya, on a dit le sang, non. Mais on n'a pas dit ou paya paya égale 100 hommes. Je vais vous dire, quand vous prenez notre société, notre ère cosmogonique, vous avez au moins 5 entités qui gèrent les choses. Au moins 5. Le vaudou en est une. Sur les 5, vous avez le beau, vous avez le épée, vous avez Azé et Minona. Vous comprenez? Et vous avez les sociétés secrètes. Tout ça ne fait-il pas partie de l'arrière-cour du vaudou? Non. Non, mais eux tous fabriquent des sous-entités ou je ne sais pas qu'ils appellent vaudou, mais qui en réalité ne sont pas du vaudou. Vous comprenez? La dernière fois, quand il y a eu cette campagne contre la cybercriminalité, vous deviez être encore sur Radio Soleil à l'époque, j'ai été reçu par votre confrère. Et un nom sortait souvent, le Kennedy, par exemple. Bon, on a parlé de ça, on a associé les rituels de sang à cette entité
qui en réalité n'est pas du vaudou. Le Kenessi n'est pas du vaudou. Non, le Kenessi n'est pas du vaudou parce que le vaudou a une philosophie de solidarité, de communauté et de rassemblement. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on dit officiellement? Et que officieusement, les actes, ceux qui Moi, sont... je tiens un couvent vaudou, monsieur. Et je vous dis les principes du vaudou. Les principes du vaudou, c'est cela. Quand vous avez parlé d'Ousmane, vous allez parler de cela. Moi, ça fait 37 ans que je suis dans les arcanes du vaudou. Moi, je suis du tronc, mais j'ai Sakwata chez moi. J'ai Lissa chez moi. J'ai Damami chez moi. J'ai le Doudoua, etc. Je suis là, quand bien même je ne suis pas au nom d'un vaudou, je suis là en tant que dignitaire, on ne peut pas me sortir. Je suis là, ils font. Et je n'ai jamais vu d'ossement, je n'ai jamais vu le sang humain dans ce qui se passe. Les entités qui se prêtent à ça existent. Mais parce que les régions révélées, leur problème c'est le vaudou, alors le vaudou est devenu le problème et on met tout. Quand on va quelque part, on trouve quelques tissus rouges, comment je vais dire, installés quelque part avec des jarres et autres. Allez, c'est déjà le vaudou. Non, il faut qu'on fasse attention pour savoir de quoi nous parlons. De quoi nous parlons? Si nous parlons du vaudou, je vous dis, le vaudou ne s'accommode pas, ne s'accommode ni du sang humain, ni des ossements humains. Comment faire alors la différence entre le vaudou et les autres entités dont vous parlez, qui ne sont pas du vaudou, mais qui malheureusement font qu'on prête alors, s'il faut commencer par dire les choses, ces intentions ou ces actes, ces crimes rituels au vaudou? Il faut qu'on arrête de jouer les yovos et qu'on s'intéresse réellement à ce qui se passe. Il faut qu'on arrête de jouer les yovos et qu'on s'intéresse à ce qui se passe chez nous. Parce que quoi? Parce que les autres ont dit tout ce qui a obéi c'est vaudou. Alors pour nous, nous répétons seulement. Nous sommes dans le perroquetage, comment vous appelez ça. Et puis on fait comme les perroquets, on répète les choses. Comme les autres ont dit, on répète, on répète, on répète. Et au décompte final, on ne connaît rien du tout de chez nous. On ne connaît rien du tout, rien du tout. Je vous dis, ça fait 37 ans que moi j'évolue dans le vaudou, mais ça fait 65 ans que je vis avec le vaudou. Parce que je suis né là-dedans. Vous comprenez? Donc, il faudrait que l'on fasse attention. Quand vous prenez le beau, est-ce que vous allez me dire que le beau, c'est le vaudou? Ceux qui savent ce que c'est que le beau. Bon, parce que vous-même... Je ne sais pas ce que c'est que le beau. Bon, le beau aujourd'hui s'enseigne à l'université. Et je salue le professeur Assoba pour ça. Et il faut que les gens s'y intéressent. Le vaudou et le phare, nous avons dit c'est un tandem, on est d'accord. Et le phare est connu, le vaudou, parce qu'on a dit le vaudou est mauvais. Le vaudou est mauvais quand nous parlons de l'Egba. On dit c'est celui qui a tué Jésus, c'est celui qui a... Non, quand même. Notre pays a des valeurs. Le Legba n'est pas le Satan. Chez nous, non. C'est une divinité de protection. Et les premiers qui se sont convertis à choses, ceux qui connaissaient le plus comme vaudou, c'était le Legba. Et comme on veut dire que le vaudou est mauvais, alors le Legba est mauvais. Non. Si vous avez, si vous avez votre phare et que vous n'avez pas le phare Legba, quand dans un village il n'y a pas le Tolegba, vous n'êtes pas en sécurité. Quand il y a dans un marché, il n'y a pas le Ahilegba, le marché ne tient pas. Depuis qu'ils ont vendu le Legba qu'il y a dans le marché de Pobel, le marché ne s'anime plus. Et à Révékota, à côté, on a indiqué, on a pris un espace pour dire c'est le marché. Quand ils ont refusé d'installer le Legba dedans, le marché ne s'est jamais animé. C'est une école qui a fini par avoir raison de l'espace. Vous comprenez? Donc, moi je dis, le vaudou est strictement positif. Le vaudou est strictement positif. Et je fais référence à Bienvenue à Koha, vous le connaissez, qui en a parlé et qui a décrit cette cosmogonie. Et qui est même allé jusqu'à dire que les adeptes de vaudou, de certains vaudous, sont très heureux parce que leurs vaudous viennent danser pour eux. Et comment faire, mon organe? Il faut,
Mon peuple meurt faute de connaissance. Il faut d'abord s'intéresser, même si vous voulez rejeter une chose, intéressez-vous à ce qui se passe dans la chose pour savoir qu'est-ce qui est détestable là-dedans. Qu'est-ce qui est détestable là-dedans? Moi, j'ai reçu des gens qui agonisent pratiquement, mais cola, une seule cola, sur son corps, on a mis sur la divinité, le type s'est réveillé. Le type a marché pour aller chez lui. C'est ça qui est mauvais? Non, quand même. Quand vous entendez qu'il y a de ces gens dans la société qui sont en réalité des criminels et qui se font appeler vaudounos, vous, en tant que Ronongan, que faites-vous pour qu'on assainisse les couvents, en quelque sorte, pour qu'on puisse aider les populations à distinguer le vaudou du pas vaudou, le Ronongan de celui qui n'est pas Ronongan? Nous sommes dans un système d'assainissement. Je remercie ceux qui sont sur ces différents chantiers. On a commencé par recenser les Bokono, parce que quand on dit beau, c'est le Bokono qu'on voit. On a commencé par recenser les Rounon. Il y a un comité d'inspection. Donc quand on dit Bokono, c'est ceux qui s'occupent du beau, qui sont le beau. C'est les gens qui ont le fa, mais c'est eux qui font le beau. Le Rounon ne fait pas le beau. C'est séparé, les fonctions sont bien distinguées. Maintenant, le Rounon peut être Bokono. Il ajoute quelque chose à ce qu'il s'est fait. Donc, on a commencé par faire ce recensement. Je sais qu'au niveau du Conseil national du culte vaudou auquel j'appartiens, il y a un comité d'inspection. Il y a un comité d'inspection, et quand vous devez véritablement militer dans ce conseil-là, vous recevez ce comité d'inspection qui vient voir ce que vous faites. Puisque c'est des dignitaires, c'est des initiés, vous n'avez rien à cacher, vous ouvrez tout et tout le monde regarde tout. Et on vous pose des questions sur des choses qui ne semblent pas être de notre domaine. Donc, on a déjà commencé à faire cet effort. Mais le problème, c'est que quand on nous dit le Bénin est un pays du vaudou, il faut que la structuration, l'organisation du vaudou soit du domaine d'une ONG. Comment voulez-vous que ça marche longtemps? Ça devait être du domaine d'une loi. Ça devait être du domaine d'une loi. Ça veut dire que tout ce qui concerne le vaudou est régi par la même loi qui régit les organisations non gouvernementales. Non, 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 je dis, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, c'est des statuts d'ONG qui nous permettent de travailler. Vous comprenez? Il y a la CODAT, il y a le Conseil du culte vaudou, il y a beaucoup d'associations. On ne fonctionne que sur association dans un pays qui est reconnu comme pays du vaudou, où le vaudou est un trait de civilisation. On prend ça comme étant un plaidoyer. Vous êtes sur télévision, hémicycle. Bien sûr. C'est un plaidoyer pour que les députés bien sûr. puissent penser à la chose. Est-ce que ça pourrait aider, prendre une loi, pourrait-il aider à assainir le milieu? Complètement. Parce que la loi va définir ce que chacun est. Et on peut aller jusqu'à dire, voici les outils, voici les moyens avec lesquels tel ou tel doit travailler. Mais quand on y va et on trouve autre chose, quand l'État va prendre la loi, l'État aura l'obligation d'inspecter. Vous comprenez? D'inspecter. Vous voyez, il y a toujours, quand c'est sous forme de... Même quand c'est régi par une loi, il y a toujours des gens qui tentent de faire autre chose, de faire diversion. Parce que vous avez chanté tout à l'heure, Balanon. Les méchants existent. Et ils sont partout. Les méchants existent, ils sont partout. Les sociétés secrètes chez nous ont leur rôle dans la sécurisation de l'espace communautaire, dans la sécurisation des personnes et des biens. On est d'accord. Mais il y a des gens qui travestissent pour faire autre chose. Il y a des gens qui travestissent pour faire autre chose. Vous comprenez? Quand on dit que la femme ne voit pas Oro, c'est assez risque et péril. Elle n'aura plus jamais le plaisir de la maternité quand elle va y voir. Mais on n'a pas dit de la tuer. Mais il y a des gens qui vont dans ce travers-là. Vous comprenez? Donc, il faut que nous puissions arriver d'abord à faire connaître la chose et deuxièmement à mettre les garde-fous pour que ça se gère. Et à cet effet, je vous remercie
pour avoir invité le vaudou sur votre plateau ce matin. Nous sommes malheureusement déjà à la fin de cet entretien. Je vais vous demander, mais pour ceux qui fréquentent les couvents, je vais plus dire les couvents vaudou, puisque vous dites que le vaudou, sa différence n'est pas... Oui, il y a beaucoup de couvents de simulation. Quand ils rentrent... On a parlé d'un tronc à Missete ici, non? On a parlé d'un tronc à ce niveau. Quand on est allé, c'est autre chose qu'on a vu. Quand, vous vous rappelez? Oui, ce monsieur aussi qui a été arrêté par la police. Bien sûr. Pour des crimes aussi, pour des crimes rituels, entre autres. Pour ceux qui fréquentent les couvents, quand ils y seront, quels sont les signes qu'ils pourraient avoir qui les alerteraient pour qu'ils sachent que là où je suis, ce n'est pas du vaudou, c'est autre chose? Est-ce qu'il y a des signes qu'ils peuvent avoir juste pour les éclairer? Oui, on ne peut pas s'étendre sur tous les signes ici, mais moi je dis d'abord, quand vous allez chez la personne, que c'est une pancarte qui vous oriente, il faut faire attention. Que ce soit Bokoron, que ce soit mon nom de ceci ou de cela. Quand c'est une pancarte qui vous oriente... Comme au bord de la voie pour dire... Pour dire, là, il faut faire attention. Chez Rounon X ou chez Rounon Y? Moi, mon père m'a averti pour dire, quand c'est comme ça là, vous allez acheter le mensonge. Parce que, si tant est vrai qu'il est efficace, il n'a pas besoin de pancarte. Le premier qui est venu va alerter les autres. Et il pourra avoir des choses. Deuxième chose, les traits physiques ne suffisent pas. Parce que quand je prends le Kennedy, par exemple, ça peut prendre n'importe quelle forme. Mais au moins, quand vous prenez une divinité, il faut que les gens sachent quelle est la forme que sa représentation peut prendre. Et à partir de ce moment, bon, on va commencer par rentrer dedans. Les autres qui disent qu'ils sont touristes, bon, ils viennent pour leur objectif, mais nous, on est obligé de les accepter comme touristes. Et ils connaissent nos réalités plus que nous-mêmes. Ils connaissent nos réalités plus que nous-mêmes. Et chacun sait là où il doit aller pour résoudre ses problèmes. Pour le 10 janvier passé, moi, j'ai reçu des Hollandais qui ont tronché eux. Aux Pays-Bas? Bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit, moi, ce que je fais, ce n'est pas endogène. Dites que c'est traditionnel, mais ne me dites pas que c'est endogène. Parce que je suis partout aussi. Parler d'endogénéité, ça a un sens péjoratif aussi. Si vous allez au Brésil, comme l'autre l'a fait, vous pouvez rentrer dans un temple de vaudou. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu. Merci d'avoir éclairé nos téléspectateurs sur ces crimes qui sont commis, qui ne relèvent pas du vaudou. Non. Sur ces gens qui se proclament vaudou, qui n'ont en réalité chez eux que d'autres choses, d'autres entités. Qui ont autre chose. Et il faut que les populations soient vigilantes pour éviter que ces choses arrivent. Parce que, vous savez, je n'avais pas envie d'aller là. Mais quand vous êtes dans une société où les gens pensent que avoir le pouvoir, n'importe quel pouvoir administratif, politique ou tout ça là, c'est aller détenir de n'importe quoi pour influencer les gens. C'est ce que ça donne. Ces personnes, ces vendeurs d'illusions exercent parce qu'ils savent que, bon, les autres viennent là et quand ils auront problème, on peut les protéger. C'est quand on n'arrive pas à les protéger que nous on sait que, bon, de toute façon... on aura deux occasions pour revenir là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Merci de votre disponibilité, mesdames, messieurs. C'est moi qui vous remercie. J'espère que cet entretien vous aura éclairé et j'espère que nous aiderons les pouvoirs publics à détecter ces endroits qui sont des lieux d'assassinat où on assassine des enfants pour des entités qu'on assimile à du vaudou, mais qu'on comprendra désormais avec l'intervention de Rounogan Mission à Diamant Degbo, des entités qui seraient tout sauf du vaudou. Merci de toujours suivre TH Matin.